Hello et bienvenue dans ce nouveau tuto aquarelle. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser au portrait. Portrait, visage à l'aquarelle. Donc pour faciliter les choses, j'ai déjà fait le dessin. Le dessin au crayon est déjà fait sur feuille aquarelle, c'est un carnet à nœud nul. Là, je montre les pinceaux, donc pinceau à la vie. Là, un pinceau un peu rigide qui va permettre d'enlever les pigments si on en a besoin. Un pinceau traceur pour la finesse des traits, un pinceau éventail qui lui peut nous aider en cas d'apparition d'auréoles non voulues. Il va permettre un peu de sauver la mise. Il est quand même assez pratique au niveau de la texture pour gérer l'humidité du papier. Et un pinceau fin, un peu intermédiaire pour faire notamment les détails sur le visage. Voilà. Niveau couleur, on va être sur une palette assez restreinte, pas grande comme la mienne. Là, je mouille tout le pourtour du visage. Donc, je fais attention de ne pas dépasser. Je reste en dehors du visage. Donc, le but, c'est de mouiller la feuille tout autour du visage. Pour revenir aux couleurs, donc on aura du jaune citron, du gomme-goutte, du jaune de Naples, tout ça chez Sennelier. Après, ça c'est pour les jaunes. Et après, on va avoir du orange sennelier, tout à fait, voilà, de Sennelier, qui est aussi équivalent à l'orange Pyrrole de Daniel Smith ou Schminke. Donc l'orange sennelier qui est quand même assez vif, assez rosé. On aura aussi un peu de rouge vermillon français par petites touches, du rose opéra. Ça c'est pour les tons chauds. Et après, pour la partie plus bleutée, on va avoir du bleu de cobalt. Du bleu royal, mais ça c'est vraiment au tout début, finalement ça sert pas à grand chose. On aura du turquoise de phthalo qui lui va beaucoup nous servir, le turquoise de phthalo de chez Sennelier, et du vert véronèse de chez Sennelier également. Voilà pour les couleurs. Donc là du coup on continue, on mouille bien tout autour du visage, on reprend bien, on mouille. Le but, ça va être de faire tous les reflets, les détails un peu vaporeux dans l'eau. Donc là, j'ai commencé avec le bleu royal. Bon, c'est peut-être pas forcément indispensable, mais on peut commencer quand même sur cette base-là. Le bleu royal qui contient un petit peu de pigment blanc, donc qui est un peu plus opaque que d'autres pigments. Là, je le mélange avec du bleu de cobalt. Ça fait des tons un peu froids pour faire la base. Donc la règle générale pour peindre l'eau, c'est qu'en général, plus on est prêt, plus on est au premier plan, plus les couleurs seront intenses et plus les vaguelettes seront larges. Vous voyez, c'est large devant. On fait ça avec des grands coups de pinceau. Donc là, je sèche un peu le pinceau pour faire les zones un peu plus éloignées. Et on voit justement que plus on est loin, plus les traits sont fins et vraiment horizontaux. Ça donne une impression de perspective. Voilà. Donc là, comme la feuille est mouillée, de toute façon, on va reprendre encore les pigments. On va foncer. Voilà, je rajoute un peu de rose opéra, un peu de orange sennelier pour apporter un peu plus de couleur, un peu de variété dans les reflets de l'eau. Et on va continuer de rajouter du pigment, puisque tant que la feuille est mouillée, les pigments ils vont être en séchant beaucoup plus clairs. Donc on y va gaiement. Donc là, on a rajouté donc du coup du vert, du turquoise de phthalo, pardon. Turquoise de phthalo pour renforcer la couleur des vaguelettes. On est sur des eaux un peu calmes quand même dans cette aquarelle. On gère l'humidité, donc là du coup j'ai séché mon pinceau parce que je trouvais que les traits étaient un peu trop larges, un peu trop foncés vers le fond. Donc j'ai un peu estompé. Alors là je vais prendre un pinceau un peu plus fin, pareil un pinceau à la vie, voilà, pour plus de finesse. Je vais encore rajouter du pigment. Donc là je rajoute un peu de vert véronèse. Vert véronèse, j'aime bien cette couleur pour l'eau aussi. Elle va apporter un peu de lumière, un peu de chaleur, notamment au premier plan. C'est toujours bien d'avoir des tons un peu plus chauds
au premier plan de notre aquarelle. C'est-à-dire qu'au premier plan, on aura des couleurs un peu plus turquoise, un peu plus vertes, on va dire, avec des tons un peu plus verts, avec du jaune du coup. Et vers le fond, ce seront des couleurs un peu plus froides, hein, comme voilà, le bleu royal, le bleu de cobalt. Donc on y va, on repasse, on voit bien qu'avec l'eau, bah, ça s'estompe, donc on fonce encore, on y va gaiement, on rajoute de la peinture, on rajoute du pigment, au cœur déjà des vaguelettes qu'on avait déjà dessinées. Donc là, c'est un peu les reflets pour dire c'est le tour du corps, hein, ce qu'il y a, le corps est dans l'eau, donc il y a des petits reflets qui vont se former de manière un peu plus aléatoire. On continue de rajouter tant que la feuille est mouillée. Quand la feuille est sèche, ça on ne peut plus le faire, hein. Donc là, on peut le faire tant que l'humidité de la feuille nous le permet. Et on fonce à l'intérieur des creux, en fait. Des creux des ondes d'eau. Bon, là, j'ai rajouté un petit peu pour foncer quand même vers le fond, un peu de bleu royal avec le rose opéra pour quand même pas laisser un fond trop blanc. Mais le but, c'est d'avoir quelque chose de bien plus clair par rapport au premier plan. Donc là, avec un pinceau sec, je vais un peu redessiner les zones blanches pour accentuer les effets de reflets et de volume dans l'eau, à la surface de l'eau. Ça, on peut le faire tant que la feuille est encore un peu humide, hein. Ah bah, je rajoute encore, voilà, il y avait une zone un peu blanche, du coup je rajoute un peu de couleur dans les creux. À un moment, il faut s'arrêter, hein. Si la feuille est sèche, ça y est, après, on ne peut plus faire ça, sinon on a l'apparition d'auréoles. Et de toute façon, pour faire ces ajouts de couleurs, il faut que le pinceau soit plus sec, contienne moins d'eau que l'eau présente sur la feuille. Donc il faut vraiment que le pinceau contienne un maximum de pigment et le minimum d'eau. Alors là, du coup, on va s'intéresser au visage. On va prendre une base de gomme Gut. Donc c'est un jaune assez chaud, un peu sympathique. Tiens, je rajoute un peu de rouge vermillon, un peu de orange sennelier ou d'orange pyrrole, un peu de rose opéra. Voilà, je me fais un petit mix. Je vois ce que ça donne. L'idée, c'est d'avoir une base lumineuse, vive. Faut pas avoir peur en fait avec les visages. De toute façon, pour faire la texture de la peau, on y va par superposition. On ne peut pas tout faire en une seule couche. Donc on y va, on fait attention un petit peu au pourtour et on va faire les zones ombrées. Voilà, l'idée c'est d'avoir une couche, voilà, une superposition de couches où déjà cette première base va mettre en évidence et garder en blanc les zones lumineuses. On va garder le blanc du papier. Voilà, donc on a bon, les oreilles, tout ça. On essaie de garder du blanc. La joue, forcément, on a le creux de la joue, mais après le reste du visage à droite est au soleil. Donc voilà, on n'a pas peur en fait de dessiner un peu ces sortes de taches au milieu du visage. Il faut y aller, il faut y aller. Voilà le nez, donc au départ on se dit ah bah c'est bien, mais en fait vous allez voir qu'on va faire beaucoup de superposition de couches, donc de lavis. Le lavis c'est quand on met une première couche, on sèche, on en remet une deuxième et du coup c'est un lavis. Et ça c'est uniquement la magie de l'aquarelle qui nous le permet, c'est la transparence de l'aquarelle qui nous permet de faire ces superpositions et c'est ça qui donne tout le charme de cette technique voilà, par l'aquarelle.
Donc là, on fait l'arrière, du coup, on fait attention, on contourne les petites boucles d'oreilles, voilà. C'est vrai que ça fait un peu vif, hein, cet orange comme ça en base, mais en séchant, dans tous les cas, ça va être beaucoup plus clair. Et puis, on va jouer avec justement les couleurs complémentaires pour ternir par endroits cet orange qui est très vif. Et justement, bon bah c'est sûr, c'est pas très original, mais on a beaucoup les couleurs complémentaires. En fait, on a le bleu de l'eau et le orange du visage, bleu et orange qui sont bien complémentaires, donc ça va faire un contraste sympathique, mais bon, pas forcément le plus subtil, mais bon, ça fonctionne. Donc là, je rajoute un peu de rose, de rouge, et je vais faire un peu plus la pommette, là, voilà. Sur toujours ma zone orange qui reste humide. Ça, je le fais sur le papier encore humide. Et c'est vrai qu'on a tendance à dessiner ou à peindre la peau de façon uniforme, c'est-à-dire avec une seule couleur, une sorte de beige. Et je trouve ça intéressant de rajouter plein de couleurs harmonieuses, hein, ou enfin voilà, il faut qu'elles soient cohérentes, mais c'est sympa de rajouter plein de nuances dans le visage, du orange, du rose, on va rajouter du jaune, on peut rajouter du bleu, voilà. Et c'est ça qui rend le visage intéressant. Donc là, je fais attention quand même de bien garder en blanc cette zone du visage. On va essayer de la protéger au mieux, hein. C'est le blanc du papier. Après, une fois qu'on a peint dessus, on ne peut pas revenir en arrière. Allez, on s'attaque aux cheveux. Donc avec une base très claire. Voilà, elle a des cheveux mouillés. Ses cheveux, ils sont plaqués. Donc on va essayer de faire apparaître la texture des cheveux mouillés, sachant que la zone de gauche du visage est dans l'ombre. Donc les cheveux, même si elle a les cheveux, on va dire, assez clairs, il faudra dans tous les cas foncer. Mais on fait cette base. Voilà, en reprenant les mêmes couleurs que celles du visage, hein, vous avez vu, comme ça on reste quand même cohérent. Voilà, avec ce mélange de jaune, d'orange, de rouge, de rose, on fait la base des cheveux. Voilà, c'est toujours intéressant de rajouter de la couleur, c'est sympa. Et ça, ah oui, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais de faire le visage et les cheveux, on peut le faire à condition que le bleu de l'eau tout autour soit sec. Si tout ce qu'on a fait autour, les vaguelettes, le bleu de l'eau, si tout ça c'est encore mouillé, mieux vaut attendre que ça sèche pour attaquer les couleurs sur le visage et les cheveux. Sinon ça va faire des auréoles, ça va baver, c'est pas forcément l'effet voulu. Donc là vous avez vu, j'ai fait un peu le retrait au pinceau. Donc avec ce pinceau là, avec la pointe un peu rigide, je le trouve super, super pratique pour ça. Je retire les pigments là où je pense avoir mis trop de couleurs. Il faut qu'il soit, on le mouille, on le touille dans l'eau, on le sèche et voilà, il nous permet de retirer un peu les pigments. Et je trouve qu'il dessine bien, du coup, il permet de sculpter en fait les volumes. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Du orange sennelier, du rose opéra. Je rajoute encore de la couleur sur la joue. Je me dis que c'est pas assez, il n'y a pas assez de blush. Il faut rajouter de la couleur. Voilà, donc j'hésite pas, j'y vais, j'exagère un peu. Là, je prends carrément du turquoise de phthalo et en fait, je vais m'en servir pour faire les ombres. Les ombres sur le visage. Puisque le orange et le bleu sont complémentaires, ça peut être intéressant d'utiliser le bleu pour faire les zones d'ombre. Donc là, peut-être que j'ai mis un peu trop de pigments, c'est pas grave, on va revenir un peu en arrière, on va pouvoir en retirer. Hop. Là, j'hésite un peu. Là, je vois que j'ai mis un peu trop de pigments, donc je trempe le pinceau dans l'eau, je le sèche un peu et je vais un peu étirer le papier, voilà, pour enlever les pigments qui me semblent un peu trop quand même exagérés. Mais c'est intéressant de mettre ce bleu aussi parce que ça fait écho au bleu de l'eau et je me dis que en général les reflets sur le visage qui est proche de l'eau, les reflets sont un petit peu bleutés.
Donc voilà, on sculpte un peu la peau, on sculpte le cou avec la couleur complémentaire du orange, avec ce bleu, ce turquoise de phthalo. Donc là, on prend le pinceau traceur qui, lui, est vraiment super pratique pour la finesse des traits. Donc on va aller sur des zones beaucoup plus détaillées, beaucoup plus fines. Les yeux, le nez. Donc le nez, bah, on a les ombres forcément sur la zone, la partie basse du nez, la partie basse des lèvres, voilà. Donc pour ça, on peut utiliser aussi des couleurs un peu plus vives, de l'orange sennelier, hein, l'équivalent de l'orange pyrrole. Voilà, l'idée c'est d'utiliser de la couleur, même un peu vive, pour faire les zones d'ombre. On n'est pas obligé d'utiliser du gris, du noir pour faire des ombres. On peut utiliser d'autres couleurs et ça donnera quand même plus de peps, je trouve. Moi, en tout cas, ça me plaît de jouer avec la couleur, avec les couleurs. Donc là, du coup, bah, je rajoute de l'orange sur le bleu que j'avais mis dans le cou. Ok, quelques petites mèches un peu orange dans les cheveux, ça donne un petit peu de profondeur à la chevelure, qu'on va reprendre après, hein, forcément, on va la foncer ensuite. Donc là, c'est du gomme-goutte. Je vais mettre du jaune, ouais, effectivement. Un peu de jaune sur le côté de l'œil, sur la paupière, côté ombre. Et ce jaune, voilà, c'est pourquoi du jaune, c'est pas forcément réaliste, mais c'est voilà, c'est un mélange de couleurs qui va donner un petit peu de variété à la peau, au visage. Donc un peu le dessous de l'œil avec un ton un peu plus orangé. C'est la partie quand même délicate parce que un coup de pinceau mal placé sur un œil, sur une narine, sur une bouche, mais ça va complètement changer le visage en fait, et ça peut complètement le gâcher aussi. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, j'ai passé un petit coup de chiffon, il y avait une zone, voilà, j'ai dû mettre un peu de pigment. Ah bah voilà, hein, qu'est-ce qu'on fait? Hop, vite, le coup d'éponge. Ça arrive, mais c'est ce qui fait le charme de l'aquarelle avec tous ces imprévus et ces petites imperfections. Voilà, donc on rajoute un peu, on dessine certaines mèches, voilà, sachant qu'on va revenir après dessus, donc c'est juste pour apporter un peu plus de complexité à la chevelure. La bouche, ça c'est compliqué parce qu'une bouche, dès qu'on fait un trait mal placé, ça peut vite tout changer. Donc la bouche, à côté, en fait, vous remarquez que même pour les zones foncées, ce n'est qu'un mélange de turquoise de phthalo et d'orange. J'utilise vraiment une palette quand même limitée. Et l'idée, quand on fait l'aquarelle, pour un peu jouer sur les effets de lumière, c'est vraiment de ne pas oublier de laisser des blancs, le blanc du papier. Ça, c'est quand même le plus compliqué, je trouve. Donc là, la joue est encore un peu mouillée, donc la bordure, commissure des lèvres, bah, je l'ai estompée au chiffon et j'attendrai que la joue sèche pour pouvoir reprendre cette zone-là, pour pas que ça bave. Donc là, je mets un peu d'orange sennelier sur le côté des paupières, voilà, ça donne un peu de couleur aussi, sur le bord des narines, le dessous. Voilà, l'idée c'est d'apporter du contraste. Sinon, on va avoir un visage qui est un peu fade, qui est un peu plat. Donc l'idée, c'est d'apporter vraiment du volume avec justement bah, ce jeu de contraste, de zones plus claires, de zones plus sombres. Et en jouant aussi avec le contraste de couleurs, donc l'orange et le bleu. Voilà, là, je reprends le gros pinceau à la vie et on va faire la chevelure. Donc on va reprendre les cheveux. Voilà, on fait uniquement avec un pinceau rempli d'eau. On va mouiller la zone des cheveux. Et je prends ce petit pinceau intermédiaire qui est pratique.
Il n'est pas aussi fin qu'un pinceau traceur, mais il permet quand même de travailler en détail. Donc là, c'est un mélange de orange et un mélange de turquoise de phthalo. Donc là, je trouve que c'est quand même un peu bleuté pour la chevelure. Je rajoute de l'orange et j'obtiens quand même cette couleur assez foncée qui va me faire la base, la deuxième couche, le deuxième lavis pour les cheveux. Et là, les cheveux, il ne faut pas hésiter à mettre du foncé puisque c'est la zone de gauche qui est dans l'ombre. Donc il va être forcément foncé. Sachant que les cheveux sont mouillés, donc les cheveux mouillés sont toujours aussi plus foncés. Donc voilà, on remarque que j'utilise encore que deux couleurs, hein, orange transparent, pardon, orange sennelier et turquoise de phthalo. C'est vraiment les deux couleurs, et regardez toutes les possibilités de couleurs qu'on obtient. Donc on rajoute, on y va, on essaye de garder certaines zones avec le fond orangé pour garder pour suggérer en fait les mèches un peu plus claires. Et on fonce, on rajoute du pigment. Il faut que le pinceau il soit moins gorgé d'eau que la feuille de papier. Et on y va, on fonce. Et de suite, ça donne quand même du volume, ça donne de la profondeur, ça devient intéressant de rajouter des couleurs très foncées, à côté de couleurs beaucoup plus claires comme la peau. Et dans tous les cas, on reviendra encore dessus, puisque la zone est mouillée, donc en séchant, ce sera encore plus clair. Donc on reviendra dessus. Donc effectivement, les petites oreilles, avec les ongles qui sont accentués. Et en fait, on s'aperçoit que quand on fonce une zone, on va devoir revenir sur les autres pour que l'ombre soit de la même intensité. Alors les sourcils, attention les sourcils, purée, le moindre faux pas, et en fait l'expression du visage est complètement transformée. Ça, c'est vrai que c'est la difficulté des visages, des portraits. Ça peut vraiment changer l'expression. Et du coup, vous avez remarqué que j'utilise le même mélange que pour les cheveux. C'est le mélange de orange sennelier et turquoise de phthalo. Alors là, du gomme-goutte, un beau jaune bien lumineux. Pour faire la pupille, l'iris. On va dire que ses yeux, ils sont quand même au soleil, donc il y a un effet de transparence. Et du coup, j'utilise du jaune. Alors, dans la réalité, ça n'existe pas, mais voilà. Un peu les cils, voilà, pour un peu montrer la finesse de l'œil. Donc là, on va ajouter quand même du foncé. Et le visage, on voit qu'il commence un peu à ressortir. Voilà, un peu d'orange transparent. Sur le coin extérieur de l'œil, des paupières, donc voilà, à l'intérieur également. Ça rajoute de la complexité en fait. Plutôt que d'avoir ce mélange un peu orange, beige, un peu fade, voilà, on rajoute du peps, on rajoute de la couleur. Pareil sur les lèvres, allez, on y va, on se fait plaisir. La commissure des lèvres, voilà, que je dessine un peu. Là, pareil, un mauvais trait, un mauvais coup de crayon et ça change la bouche. Je rajoute directement du turquoise de phthalo sur le coin des lèvres, voilà. Je reviens sur l'ombre. Donc en fait, on s'aperçoit que on fait que repasser. On repasse sur les mêmes endroits, on fait des couches, on fait des lavis. Ça prend du temps, mais en une seule fois, c'est compliqué d'avoir toute la profondeur et tous les contrastes de la peau. Donc il faut revenir dessus, il faut en fait prendre du recul sur le visage et se dire mince, où est-ce que ça me semble plat, où est-ce qu'il faut que je renforce les ombres. Et c'est le contexte en fait qui va un petit peu nous le dire. Donc là je reviens sur l'ombre sur le cou, avec un mélange toujours pareil, d'orange sennelier, avec un peu de turquoise, mais voilà, hop.
Donc là, on se dit, mince, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oui, 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 je rajoute cet orange comme ça, de manière très intense. Je fais le contour pour les boucles d'oreilles que je reprendrai après. Donc là, quand même, avec le pinceau un peu, comment dire, séché au torchon, là, au chiffon. Voilà, je viens enlever du pigment, donc ça donne encore un effet de volume, de profondeur. Et je reprends du coup, vu que le cou est plus foncé, bah forcément, l'ensemble me dit de foncer à nouveau la zone du visage, la zone du haut. Donc là, bah allez hop, pourquoi pas rajouter directement du jaune. Donc comme je disais, je rajoute du gomme gut. Ça rajoute encore de la couleur sur le visage, sur la peau. C'est toujours intéressant. Donc je rajoute ce jaune par endroit. À d'autres, je vais rajouter plutôt un orange un peu plus rosé. Voilà. Donc sur le coup, quand on met le pinceau sur la feuille, on se dit, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de la défigurer. Mais normalement, si tout se passe bien, ça va donner des effets sympathiques de volume. Voilà, donc je rajoute de l'ombre au niveau du coin extérieur de l'œil. Voilà, et sur le front, eh ben, je vais rajouter un peu de bleu, sans qu'il soit trop foncé, un peu de turquoise. Ça va faire écho au bleu de l'eau tout autour. Voilà, pas trop, hein, donc du coup je repasse avec un pinceau sec pour pas rendre cette zone-là trop foncée. Après voilà, je rajoute un peu sur le haut sur les pommettes. Je dessine aussi la mâchoire un petit peu. On y va à tâtons, hein. Voilà, un peu les joues, le creux des joues. Je rajoute encore des ombres au niveau des yeux, le coin interne de l'œil, au niveau de l'arête du nez, au niveau des narines. Voilà, on rajoute en fait. On passe notre temps à rajouter des couches. Pour donner plus de volume, plus de profondeur au visage. Là, je rajoute un peu de jaune de Naples pour faire les petits détails sur les boucles d'oreilles. Voilà, un peu suggérer du doré, en laissant des zones blanches hein, pour que ça fasse un petit peu un côté lumière. Je rajoute encore un peu les ombres dans les oreilles. De l'orange sennelier. On mélange avec ce qu'il y avait déjà sur la palette. Et là, du coup, avec quand même assez de pigment, on attaque les reflets dans l'eau. Donc la zone la plus proche de la peau va être plutôt dans les tons orangés pour faire écho justement à la couleur de la peau. Je rajoute même un peu de jaune. Voilà. Et là, j'y vais franco avec du turquoise assez intense. Hein, le pinceau, je fais en sorte qu'il ne soit pas trop gorgé d'eau. Voilà. Et des mouvements de vaguelettes, surtout sur les zones qui sont un peu plus blanches dans l'eau. Hein. On voit qu'il y a des zones qui sont moins colorées en bleu, elles sont plus blanches. Et là, on va y aller franco sur les vaguelettes. Hein, avec un mouvement voilà, assez aléatoire, d'ondulation, de vagues. Et l'idée, c'est d'avoir quand même des nuances de couleurs, donc pas forcément tout d'une seule couleur. J'ai du turquoise, je rajoute un peu d'orange. Voilà, je crée un peu cette variété de couleurs aussi dans les reflets. Sachant que ces couleurs doivent être plus foncées que ce qui a été utilisé pour le visage.
Les reflets dans l'eau sont quand même plus foncés en général. Voilà. Donc là, bon, j'éclaircis un peu, pourquoi pas. Donc le pinceau, là, on voit qu'il est quand même assez dilué. Je rajoute un peu de bleu, voilà. Vous voyez, cette tache dans l'eau, elle est complètement aléatoire, mais la logique fait que on va faire ces mouvements un peu d'ondulation qui vont suivre les mouvements de l'eau. Là, c'est avec du bleu, du turquoise, pardon, du turquoise de phthalo assez intense, assez foncé. Le pinceau est assez sec. Et là, on voit qu'il y a une zone un peu blanche, donc les traits ils vont un peu plus sur le côté quand c'est sur les zones blanches. Voilà. En fait, il faut vraiment observer quand on est face à un plan d'eau. Faut observer les reflets, leur comportement sur les eaux calmes. C'est vraiment fascinant. Et ça dessine des formes complètement aléatoires, mais avec une certaine logique quand même, où justement, ça suit le volume, ça suit comment dire, le relief de l'eau. Voilà, les zones qui ont été peintes en blanc euh, sur ces zones-là, on voit que les traits se propagent un peu plus sur le côté. Voilà, je rajoute un peu de turquoise pour créer un peu plus d'intensité de couleur. Bon, là, j'ai un mélange qui devient un peu vert avec le gomme gut. Donc là, je rajoute de l'orange dans le turquoise de phthalo. Et je vais attaquer à nouveau les cheveux. Donc là, on est d'accord, on est sur la troisième couche, hein, troisième lavis en quelque sorte. Donc là, on se dit, mais non, pourquoi mettre encore du foncé? Ça va pas. Bah, il vaut mieux. Faut pas avoir peur. Et l'idée, c'est voilà, de mettre du foncé, mais de faire apparaître la zone du dessous qui va suggérer les mèches de cheveux. Voilà, quelques mèches au-dessus. Désolée pour la main qui se tient vraiment à la verticale, hein, vraiment perpendiculaire au plan de travail. Mais pour faire ce type de geste, de coup de pinceau, c'est bien d'avoir la main dans cette position-là aussi. Voilà, donc là j'ai utilisé ce pinceau intermédiaire et là je vais utiliser le pinceau traceur. C'est toujours intéressant d'utiliser différentes tailles de pinceaux pour créer un peu une diversité aussi dans les tailles, dans les traits. On va avoir des traits plus fins avec ce pinceau traceur. Voilà, avec quelques traits, je suggère une mèche de cheveux. Voilà, on suggère. Les gestes, voilà. Les gestes sont les mêmes à la verticale, mais avec un trait plus fin. Donc, hop là, une mèche de cheveux qui sort. De suite, ça rajoute un peu de vie, un peu de vie, un peu d'imperfection. Et voilà. Donc là, on met du turquoise de phthalo assez intense à la base des cheveux. Et là, on va faire quelques mouvements dans les reflets d'eau, voilà, parce que bah, elle est dans l'eau, il y a un petit peu de transparence, donc il y a son bras. Donc là, ça peut être l'ombre de son bras par distorsion dans l'eau. Voilà, il peut y avoir quelques dessins un peu plus complexes dans les reflets. Voilà, ça donne un petit côté un peu plus réaliste, je trouve. Un peu de gomme gut pour faire à nouveau des détails dans les boucles d'oreilles. Un côté un peu doré, ben on va mettre un peu de foncé, ça va faire les ombres. Voilà.
À nouveau du rose opéra. Pour ajouter un peu de peps sur la bouche, éventuellement. Pas obligatoire, mais bon, on peut s'amuser avec les couleurs. Je rajoute du rose autour des yeux, pourquoi pas. On voit qu'il y a un peu d'hésitation, hein. Le pinceau, il est là, il frétille, il sait pas trop, hein. Encore un petit peu de rose, bah pourquoi pas à la base de la mâchoire. On estompe le trait avec un pinceau humide. Là, effectivement, on a oublié le haut de l'épaule qui sort à peine de l'eau. Voilà, elle a son épaule derrière. On va faire la partie basse un peu plus foncée. Ça suggère un peu de volume aussi. C'est très léger tout ça. Je vais rajouter un peu de trait pour renforcer les reflets d'eau, les petites vaguelettes dans l'eau. Voilà, ça c'est les petites vaguelettes qui sont générées par le mouvement de l'épaule dans l'eau. Donc là on est sur une feuille qui est complètement sèche, hein. La zone bleutée de l'eau, elle a été séchée depuis un moment. Et on rajoute, on renforce un peu, ça donne plus de relief à ces vaguelettes. On en rajoute un peu autour, voilà. Une petite tache ici dans les reflets. C'est des tout petits détails, mais qui finalement rajoutent un peu plus de vie et de réalisme. Donc là, bon, j'ai pas aimé trop le rose, donc j'ai estompé un peu avec un chiffon. Ça, c'est la solution. Donc là, j'utilise un noir, hein. Je vais juste l'utiliser pour faire le petit dans l'iris, voilà. Mais c'est très léger. C'est le seul endroit où j'ai utilisé, on va dire, une sorte de noir ou de gris foncé. Et également pour faire l'ombre des boucles d'oreilles. Ça ressemble à des sortes de petits coquillages. Donc bon, on suggère une forme, hein. On n'est pas là pour trop de précision pour ces bijoux. Mais l'idée, c'est de montrer qu'il y a de la lumière, qu'il y a des ombres, donc on va renforcer la partie basse. Voilà, et de suite, ça donne un petit côté brillant à cette matière. Oh, ok, encore un petit peu les oreilles, les yeux, les petites narines, la bouche. Les cils, les petits détails, voilà, encore un petit peu de contraste. C'est toujours bien de rajouter du foncé à la fin, mais bon, faut y aller doucement. Encore notre mélange préféré, le turquoise de phthalo et l'orange sennelier. On rajoute encore quelques mèches foncées dans les cheveux pour donner du volume, pour apporter de la texture. Hop là, à la base. On suggère les ombres tout en laissant des zones claires pour montrer les mèches de cheveux un peu plus lumineuses, un peu plus éclairées.
Voilà, c'est vraiment le petit détail. Voilà, encore des petites mèches de cheveux. Encore les oreilles. En fait, c'est beaucoup au feeling, hein. C'est qu'est-ce qui, à vue d'œil, aurait besoin de rajouter un petit peu de couleur. Donc là, un peu de gouache blanche pour juste mettre des petits points de lumière par endroit. Très, 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 très léger, hein. Avec le pinceau traceur qui me permet d'avoir quand même plus de précision. Donc on a des zones de lumière, forcément on va mettre un petit point au niveau de l'œil. En haut des sourcils, c'est très léger en fait, hein, mais ça rajoute de suite une touche de lumière. Ici la zone qu'on a colorée, enfin qu'on a peinte avec la gouache est un petit peu trop vive, et ben voilà, avec le doigt en tapotant, on estompe un petit peu un peu le blanc. Quelques mèches. Voilà, des mèches qui sont un peu plus à la lumière. Donc quelques traits dans les cheveux. Le haut des lèvres aussi. Avec l'arc de Cupidon. C'est des toutes petites touches très légères en fait. Il faut essayer de capter, alors par rapport à la référence qu'on a, par rapport à la photo de référence, c'est capter les zones les plus lumineuses et on va dire on va les exagérer avec ces toutes petites touches de gouache blanche. Pour en mettre partout, hein, parce qu'à la base on fait de l'aquarelle. Et voilà, notre aquarelle est terminée. Notre portrait a été coloré. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous souhaite de passer un très bon moment. Amusez-vous bien. Rappelez-vous que ce n'est que du plaisir. À très bientôt.